Oh là là les amis, on a découvert donc le cas de Madame Toukoro. On est entré dans les détails parce qu'on l'avait déjà découvert dans l'épisode 3. C'est donc elle qui a causé la mort de Imani. Déjà, un truc intéressant qu'on apprend, c'est que l'avortement clandestin, c'est quelque chose qui est pratiqué dans sa famille depuis des générations. Sa mère, sa grand-mère apparemment, et maintenant elles l'ont fait. Ce qui est quelque chose de vraiment alarmant pour moi parce que ça implique que depuis des générations, les femmes mettent leur vie en danger parce qu'elles n'ont pas forcément accès à un avortement médicalisé lorsqu'elles ont une grossesse non désirée. C'était vraiment un épisode poignant parce que j'avoue que dans l'épisode 3, après l'épisode 3, j'avais tellement le seum de Madame Toukoro. Je me disais, ah non mais elle, les gens comme ça, mais c'est direct la prison. Donc franchement, même si cette fin était méritée, j'avais quand même beaucoup de peine pour elle quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Ça y est les amis, on arrive à l'épisode final de cette campagne qui était hyper éducative, j'espère que vous en avez retenu beaucoup. D'après le petit sondage que j'ai fait sur Instagram, vous avez beaucoup été touchés par le cas de Rabi, donc Rabi qui était muette. Si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne et que tu n'as pas encore eu l'occasion de regarder l'histoire de Rabi, t'as juste à rechercher la chaîne C'est la vie sur YouTube et tu auras accès à toutes les histoires de cette campagne Omerta à Ratanga. Concernant Madame Toukoro, il y avait vraiment ce paradoxe intéressant. C'est une femme qui pratique l'avortement non médicalisé pour essayer de sauver la réputation des femmes et pourtant dans ce dernier épisode, c'est sa réputation à elle qui a été salie. Dans la place publique, tout le monde l'a pointé du doigt, homme comme femme, sachant que parmi cette foule qui la pointait du doigt, il y a sûrement des femmes qui ont déjà eu recours à ses services quoi. Donc franchement, j'ai trouvé ça assez hypocrite de leur part. À la fin de l'épisode, Madame Toukoro passe ce message très poignant qui était adressé non pas seulement à la foule mais aussi à nous, puisqu'à la fin, elle brise le 4e mur en nous regardant droit dans les yeux pour que nous aussi téléspectateurs, on se sente concernés. C'est tellement facile de juger parfois, se dire que non, elle aurait pas dû faire ça, elle met la vie des femmes en danger. Mais lorsqu'on essaie de se mettre à sa place, on comprend qu'elle a essayé de casser ce generational curse, cette malédiction générationnelle, parce que ce n'est pas la première à avoir fait ce genre d'acte. Dans la foule, il y a une femme qui crie et qui dit que ouais, mais ces femmes auraient bien pu aller voir un médecin, elles auraient bien pu aller à l'hôpital quoi. Mais on l'a vu par rapport à toutes ces histoires que la réalité n'est pas toujours aussi facile. Les conditions pour un avortement médicalisé déjà sont limitées. Dans les hôpitaux, la plupart du temps, l'avortement est autorisé lorsque le bébé présente, le fœtus présente une malformation ou un handicap qui rendra sa survie hyper difficile, ou bien lorsque la vie de la maman est en danger, comme par exemple le cas de Rabi qui avait donc une grossesse précoce, son corps n'était clairement pas prêt pour une grossesse. Dans ce cas-là, il lui fallait avorter. Mais dans certains autres cas, très difficile d'avoir recours à un avortement, c'est pour ça que certaines femmes préfèrent passer en sous-marin. 47 000 femmes meurent suite à un avortement non sécurisé tous les ans dans le monde. L'idéal, comme on l'a appris, c'est de se connaître, bien calculer son cycle menstruel, se protéger avec des moyens de contraception qui sont mis à notre disposition dans des pharmacies par exemple. Tout le monde a le droit d'en acheter, même des mineurs. Et il y a aussi le protocole Maputo qui est le premier traité africain qui autorise l'avortement. L'avortement est un droit dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, mais beaucoup ne le savent pas. Ce protocole a été adopté en 2003 et il fait de l'avortement un droit humain dans certains cas qu'on va voir tout de suite. L'article 14C du protocole reconnaît l'avortement comme un droit humain pour les femmes en cas de viol, d'inceste, d'anomalie fétale mettant en danger la vie du fœtus, de grossesse mettant en danger la santé de la mère. Et ça, beaucoup de femmes malheureusement ne le savent pas parce que la plupart des États d'Afrique de l'Ouest qui ont signé ce protocole ne l'appliquent pas toujours ou très peu. La meilleure chose à faire lorsqu'on se retrouve avec une grossesse non désirée et qu'on souhaite avorter, c'est toujours de s'adresser de toute façon à un professionnel. Renseignez-vous, allez voir des professionnels qui à ce moment-là vous parleront de tous vos droits. Ils vont vous dire tout ce que la loi autorise et
ils vont vous proposer des solutions qui vous est adaptées. J'ai vraiment adoré participer à cette campagne et j'espère vraiment que tout comme moi, tu as appris beaucoup de choses et que même si toi personnellement, tu n'as pas forcément besoin de ces informations, tu pourras en parler autour de toi parce que c'est clairement le but. Si quelqu'un cherche une info, bam, tu la diriges directement vers les réseaux sociaux de C'est la vie. Si par exemple, tu ne sais plus comment calculer ton cycle menstruel, tu as toutes les infos disponibles gratuitement pour toi. Si tu as acheté un médicament par exemple et que tu as l'impression qu'il a l'air chelou, grâce aux publications de C'est la vie, tu sais exactement comment reconnaître un faux médicament. Et surtout les gars, comme je l'ai dit dans la revue précédente, see something, say something. Tout comme dans le cas de Rabi, si on a la possibilité de venir en aide à quelqu'un, n'hésitons pas. Dis-moi dans les commentaires, quelle a été l'histoire qui t'a le plus bouleversé, qui t'a le plus touché. Est-ce que c'était celle de Diarra, Awa, Imani, Rabi ou encore Madame Toukoro? Ces histoires sont toutes à revivre ici sur YouTube, mais aussi sur le Facebook de C'est la vie, alors n'hésite pas, ok? Dis-moi tout dans les commentaires et moi je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!